Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment modifier la devise de ta boutique et aussi modifier l'emplacement du signe euro si jamais tu veux le placer à l'arrière de ton prix. Mais par contre, avant de commencer, il faut savoir que la devise est modifiable uniquement si tu n'as pas encore fait de commande sur ta boutique. Donc voilà, ça c'est très important. Enfin, en tout cas, pour changer par exemple du dollar à l'euro ou bien de l'euro à dollar ou peu importe. Faut pas avoir fait de commande sur sa boutique, mais par contre pour modifier l'emplacement, ça c'est pas très grave si tu as déjà fait des commandes. Donc cette vidéo elle est surtout destinée à ceux qui savent pas comment modifier, changer l'emplacement du signe euro, mais aussi pour ceux qui par exemple ont créé un compte Shopify et qui par défaut est en dollars alors qu'il aimerait le mettre en euros. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Donc pour faire ça, il suffit d'aller dans les paramètres généraux de Shopify. Ici dans Général, on va pouvoir afficher la devise. Donc là, on va pouvoir changer la devise de la boutique parce que je n'ai pas encore fait de vente sur celle-là. Donc là, on peut très bien modifier, mettre dollar, livre sterling, dollar canadien et plein d'autres devises. Donc bon, moi je vais laisser du coup l'euro. Enfin, tu peux choisir la raison du changement, mais bon, ça, on va dire que c'est facultatif. Et une fois que tu as fait ça, on va pouvoir modifier l'emplacement du signe euro. Alors il me semble que sur cette boutique, je l'ai déjà fait. Donc ouais, ça a déjà été fait. Donc pour ça, en fait, il suffit que tu modifies, parce que par défaut, le signe euro se trouve ici. Donc tout simplement, je l'ai supprimé et je l'ai mis à l'arrière. Pareil pour tout, si jamais tu veux voir comment j'ai fait ça, j'ai juste tout laissé de base, j'ai enlevé ce qu'il y avait devant et j'ai ajouté le signe euro à chaque fois derrière. Et après, tu enregistres et c'est tout bon. Donc voilà, il n'y a rien de plus compliqué. Cette vidéo ne sera pas plus longue parce qu'il n'y a pas d'autre chose à dire. Si jamais tu veux aussi, si jamais tu veux avoir plusieurs devises sur plusieurs marchés différents sur la même boutique, il suffit d'utiliser la fonctionnalité Shopify Marché. Mais ça pourrait faire l'objet encore d'une autre vidéo et c'est pas trop le sujet. Donc voilà. Mais en tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires ou à contact@story-theme.com. Et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!